Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des parpaings. Les parpaings constituent ce qu'on appelle en bâtiment les matériaux de remplissage. Pour ceux qui ne le savent pas, le bâtiment est similaire au corps humain. De la même manière qu'on a les os et la chair pour le corps humain, au niveau du bâtiment, on a les éléments porteurs qui sont constitués des poteaux, des poutres, des semelles, du chaînage, des longrines et qui constituent justement, on pourrait comparer cela aux os pour le corps humain. Et on pourrait plutôt comparer la chair aux matériaux de remplissage tels que les parpaings, on peut également citer le verre pour certains bâtiments et les briques de terre et bien d'autres éléments qui constituent les matériaux de remplissage. Donc aujourd'hui nous allons nous attarder sur les parpaings principalement. Donc, on a eu à faire une première vidéo dans laquelle on a fait une étude comparative entre les briques de terre et les parpaings. Aujourd'hui, on va s'attarder principalement sur les parpaings et on va essayer de présenter les deux types de parpaings qu'on retrouve sur le marché africain. Donc, il s'agit des parpaings standards, les parpaings qu'on utilise vulgairement et puis des parpaings vibrés. Donc, on va essayer de faire une étude comparative entre les parpaings vibrés et les parpaings standards. Donc, l'idée ici sera de vous permettre d'avoir un ensemble d'informations qui vont vous aider à choisir entre ces deux types de parpaings-là. Quel est le type de parpaing qui est idéal pour votre projet? Sur quelle base est-ce que vous allez choisir ce type de parpaing-là, contrairement à l'autre type de parpaing? Donc, c'est le but vraiment de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, sur le fond, la différence fondamentale qui existe entre les deux types de parpaings réside sur la composition, sur la manière de réaliser, de fabriquer ces parpaings-là. Parce que ce sont des matériaux qui sont préfabriqués. Donc, ce sont des matériaux, lorsqu'on parle de matériaux préfabriqués, ce sont des matériaux qu'on fabrique avant d'être mis en œuvre sur l'ouvrage, sur le bâtiment. Donc, ces deux matériaux-là sont mis en œuvre de deux manières différentes. Lorsque le parpaing standard est fabriqué manuellement, le parpaing vibré est fabriqué quant à lui grâce à des machines. Et ce qui fait la différence entre les deux aussi, c'est que le parpaing vibré est beaucoup plus solide, vu que ce sont les machines qui vont produire ces parpaings-là. Le parpaing sera vibré, c'est-à-dire que la machine va effectuer des vibrations pour que lorsque ce parpaing va sécher, il sera beaucoup plus solide que le parpaing standard qui est lui vibré aussi, mais manuellement. Donc, c'est une simple vibration manuelle. Vous convenez avec moi que la force de l'homme n'est pas similaire à la force de la machine. Donc, du coup, on se retrouve à la fin, après séchage, avec un parpaing standard qui est beaucoup plus léger et qui est aussi moins épais. Parce que c'est un parpaing qui est économique. Donc, puisque le moule de ça est fabriqué manuellement, et ce moule-là, on le fabrique de telle manière qu'il puisse être économique. Bon, c'est vrai aussi que dans la fabrication de ce moule-là, on peut le rendre beaucoup plus épais en fait, de la même manière que le parpaing vibré. Mais généralement, on retrouve les parpaings qui sont beaucoup plus légers, qui ont une faible épaisseur. Donc, la différence justement fondamentale se trouve à ce niveau-là, c'est que le parpaing standard est fabriqué manuellement, c'est-à-dire qu'il y a des moules qu'on va frapper sur le sol, on va effectuer une seule vibration. Après, on va poser, on va sécher et puis on va obtenir un parpaing qui n'est pas aussi solide que ça. Contrairement au parpaing vibré, comme je l'ai dit, qui va être beaucoup plus solide parce que c'est vibré avec la machine. Donc la différence se trouve à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la forme, ces parpaings peuvent avoir la même forme. Donc, ça sera difficile à l'œil nu de voir la différence entre les deux. L'autre point de différenciation qui existe entre le parpaing standard et le parpaing vibré réside sur sa forme. La forme, de manière générale, est la même, mais sauf que le parpaing standard peut avoir des malformations. C'est-à-dire que dû au mode de production, au mode de fabrication. C'est vrai que dans la mise en œuvre, des dispositions peuvent être prises pour éviter cette malformation-là, mais la plupart du temps, c'est difficile d'éviter les malformations, autant pour moi, sur les parpaings standards. Ces malformations sont généralement dues à la plateforme sur laquelle on produit ces parpaings-là. Alors qu'au niveau de la production avec la production des parpaings vibrés, on prend généralement des dispositions pour que la plateforme de production soit vraiment plane et qu'elle soit régulière
pour éviter que le parpaing se déforme. Et aussi, on va avoir des parpaings vibrés qui sont droits, qui sont beaucoup plus droits parce que justement, il y a la vibration de la machine qui a été faite. Et c'est difficile que, même si le parpaing n'est pas encore sec, lorsqu'on démoule le parpaing, c'est difficile que ça se déforme. Alors que lorsqu'on vibre les parpaings standards manuellement, dès qu'on va démouler, ça va se déformer parce que la vibration n'a pas été bien faite. Et aussi parce que généralement, le dosage en eau, lorsque c'est fait manuellement, n'est pas respecté. Comme le dosage se fait manuellement, parfois on va avoir une trop grande quantité d'eau. Et puis, lorsqu'on va démouler, ça va se déformer. Et quand ça se déforme, généralement, les gens, on laisse ça comme ça. Et puis, après, on se retrouve avec des parpaings qui sont secs, mais qui sont mal formés. Et cela cause généralement des malformations sur le mur également. Parce que si le parpaing qu'on utilise pour former un mur est déjà mal formé, il y a des bosses dessus sur ce parpaing-là, c'est clair qu'on pourra avoir des murs qui sont également mal formés. Si vraiment les techniciens qui utilisent ce parpaing-là n'est pas très fin. Et même s'il est très fin, il faudra vraiment trouver des moyens. Et ça va ralentir en fait, même si le technicien est très fin, ça va ralentir son travail parce qu'il va prendre beaucoup plus de temps pour poser chaque parpaing, pour essayer de trouver la bonne position parce que le parpaing est légèrement mal formé. Donc, contrairement aux parpaings vibrés qui, eux, compte tenu du fait qu'ils sont droits, ils permettent d'aller plus rapidement ou de travailler plus rapidement. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus lourds parce que avec la vibration, le parpaing va consommer plus de mortier. Donc, compte tenu du fait que la machine va vibrer, plus ça vibre, plus ça va consommer de mortier. Il y aura très peu de vide dans les parois. Contrairement au parpaing standard, compte tenu du fait que la vibration est faible, il y a des vides à l'intérieur des parois, des parois. Et du coup, c'est beaucoup plus léger. Donc, c'est beaucoup plus léger. Donc, du coup, pour revenir au parpaing vibré, comme je disais au niveau de la mise en œuvre, on va avoir des parpaings qui sont plus lourds, mais qui sont faciles également à mettre en œuvre parce qu'ils sont droits, les parpaings sont droits. Le technicien peut facilement mettre en œuvre et on peut avoir des murs qui sont véritablement droits. Si on a des techniciens qui sont fins dans le travail, qui sont professionnels, on peut avoir des murs qui sont bien droits. En fait, l'idéal, lorsqu'on a des parpaings vibrés, il n'y a aucune raison qu'on ait des murs qui ne sont pas droits. Donc, de manière générale, c'est ça la différence qui existe entre les deux. Maintenant, au niveau du coût, par contre, les parpaings vibrés, voilà, vont être plus coûteux que les parpaings standards. C'est clair que les parpaings qui sont faits manuellement vont déjà premièrement consommer moins de matériaux. Lorsque pour le même dosage, pour un sac de ciment, on va avoir peut-être, je vais dire ça comme ça, 35 parpaings. Pour les parpaings standards, on va avoir 35 parpaings pour un sac de ciment. Pour le même dosage, au niveau des parpaings vibrés, on va se retrouver à environ 28 parpaings pour un sac de ciment pour les mêmes dosages, pour les dosages similaires. Parce que justement, les parpaings vibrés vont consommer beaucoup plus de matériaux et du coup, on aura moins de parpaings à la production. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant aussi, au niveau de... compte tenu du fait que c'est la machine qui produit, donc du coup, il y a la consommation d'électricité si la machine est électrique, il y a la consommation d'essence si c'est un moteur qui consomme plutôt de l'essence. Donc, ça va augmenter les coûts de production des parpaings vibrés. Et du coup, à la fin, on se retrouve avec des parpaings. À l'unité, on se retrouve avec les parpaings vibrés qui sont plus chers que les parpaings standards. Maintenant, il faut aussi dire que dans la production des parpaings vibrés, il y a plusieurs gammes. Voilà, on va dire il y a le haut de gamme, il y a le moyen de gamme et il y a le bas de gamme. Donc il y a plusieurs gammes vraiment. Donc tous les parpaings vibrés n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc du coup, vous aurez des parpaings vibrés qui sont moins vibrés que d'autres parce que c'est la vrai que c'est la machine qui vibre, mais c'est l'homme toujours qui contrôle ces vibrations là. Donc, parfois pour faire des économies en termes de quantité, parce que ça se joue à ce niveau-là. Parce que plus ça vibre, plus ça consomme de matériaux. Donc, du coup, c'est un prestataire, c'est un producteur. Pour limiter la consommation de matériaux, on va effectuer une faible vibration. Du coup, on va obtenir des parpaings vibrés qui sont moins solides. On aura des parpaings vibrés qui sont moins solides que les autres, qui seront droits. Comme les autres, comme tout parpaing vibré, ça sera droit, mais sauf que ça sera légèrement plus léger. Ça sera plus léger, pardon. Ça sera plus léger et ça sera légèrement moins lourd que certains autres parpaings qui sont aussi vibrés. Bon, maintenant, si vous êtes dans une ville
ou alors dans un pays où la production des parpaings vibrés est de plus en plus démocratisée, où il y a beaucoup plus de machines parce que justement, le coût également des parpaings vibrés réside sur le fait que si vous êtes dans une ville où il y a moins de producteurs de parpaings vibrés, c'est clair que ils vont augmenter les enchères. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc le coût sera plus élevé. Mais si vous êtes dans une ville où la production est beaucoup plus intense, je prends l'exemple du Cameroun. Un parpaing vibré à Yaoundé et un parpaing vibré à Douala n'a pas le même prix. À Douala, les parpaings vibrés sont moins coûteux qu'à Yaoundé. Parce qu'à Douala, il y a plus de machines, il y a plus de producteurs. De plus en plus, les gens se lancent dans la production des parpaings vibrés. Il y a de plus en plus de parpaings vibrés sur le marché de Douala. Contrairement à Yaoundé où on compte encore des producteurs de parpaings vibrés. Et donc du coup à Yaoundé, le coût est beaucoup plus élevé parce que c'est rare de trouver un producteur. Et parfois même, lorsque vous passez la commande, vous devez attendre des semaines. Il y a des entreprises de production de parpaings vibrés à Yaoundé où, lorsque vous passez la commande, vous devez attendre plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines avant d'être livré. Parce que justement, il y a peu de producteurs et puis il y a la demande est plus forte quoi, par rapport à l'offre. Donc du coup, cela va également jouer avec au niveau du coût. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où, comme j'ai dit dans la ville de Douala, où le coût devient de plus en plus ça devient moins coûteux d'avoir des parpaings vibrés à Douala, on va se retrouver dans une situation où le coût la différence de coût en fait entre les parpaings vibrés et les parpaings standards n'est pas si grande que ça. Lorsqu'on fait une évaluation de manière générale, on se rend compte que la différence n'est pas si grande. La différence n'est pas si grande. Et vous pouvez vous lancer vous pouvez prendre plutôt les parpaings vibrés pour votre projet de construction. Donc, de manière générale, le parpaing qui est adapté pour votre projet de construction, c'est le parpaing vibré. C'est vraiment le parpaing vibré parce que déjà, c'est plus solide. Ça vous donne la possibilité d'avoir des murs plus solides. Ça limite les fissures sur les murs parce que le parpaing standard, compte tenu du fait qu'il est léger et voilà, il est faible, il est moins épais aussi, il est beaucoup plus exposé aux fissures. C'est-à-dire que plus facilement, s'il y a un souci, si le bâtiment s'affaisse légèrement, les fissures vont très rapidement apparaître sur le mur. Contrairement aux parpaings vibrés qui sont beaucoup plus compte tenu du fait que c'est plus solide, ils sont également beaucoup plus résistants. Et c'est difficile que les fissures apparaissent sur ces murs-là, sauf si la vibration est beaucoup plus forte. C'est là où vous allez voir les fissures apparaître sur les murs. Donc lorsque vous avez des parpaings vibrés, lorsque vous réalisez votre maison avec des parpaings vibrés, vous avez la possibilité, vous avez la chance d'avoir des murs qui sont beaucoup plus solides. Vous n'allez pas voir les fissures. Ça sera vraiment difficile de voir les fissures sur les murs. Si les fissures apparaissent sur les murs, ça pourrait être des fissures légères qui apparaissent uniquement sur le crépissage. Peut-être le crépissage n'a pas été bien fait. C'est là où vous allez voir les fissures sur le mur. Mais ça ne sera pas les fissures qui vont attaquer directement le mur. Parce qu'il faut savoir que les fissures peuvent venir directement du mur, c'est-à-dire du parpaing, ou alors les fissures peuvent venir à partir du crépissage. Donc, vous pouvez avoir des fissures légères qui apparaissent uniquement sur le crépissage, mais qui n'attaquent pas le mur proprement dit. Mais si vous avez des parpaings qui sont légers, c'est possible que la fissure commence sur le crépissage et ça attaque directement le parpaing. Donc, comme j'ai dit, avec les parpaings vibrés, vous avez plus de chances d'avoir des murs qui sont solides. Et cela vous donne également la possibilité d'avoir des murs qui sont bien droits. Et lorsque les murs sont droits, cela a également des implications sur le crépissage. Dans la mesure où, lorsque vous construisez avec des parpaings qui sont mal formés, qui ont des malformations, ces murs-là vont consommer plus de matériaux lors de la phase de crépissage. C'est vrai que la différence n'est pas trop énorme, mais ça joue sur la consommation et ça joue également sur le temps de livraison du projet. Comme je l'ai dit, avec des parpaings vibrés, ça va plus vite dans la mise en œuvre. La pose des parpaings est plus rapide parce que les parpaings sont droits. On a des murs qui sont droits. Du coup, on se retrouve dans la situation où si vous voulez crêper le mur après, le crépissage sera plus facile parce que les murs sont déjà droits. Donc, ce qui fait qu'on va pas se retrouver dans des situations où une partie du mur a peut-être 2 cm de crépissage, à d'autres endroits peut-être 5 cm de crépissage parce qu'il faut rattraper le niveau, parce que à certains endroits, le parpaing est déformé, il faut rattraper et on est toujours en train de charger le mur par endroit pour rattraper, pour remettre le mur à niveau, quoi, pour que ce soit vertical. Donc, ça limite déjà, avec les parpaings vibrés, ça limite déjà ce phénomène-là. On a des murs droits, on fait un crépissage régulier. C'est-à-dire que si c'est 2 cm d'épaisseur pour le crépissage, ça sera 2 cm partout sur le même mur. Voilà, la consommation de matériaux est la même partout. Et ça réduit le coût au niveau du crépissage. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on regarde
Peut-être, si vous comparez les parpaings entre eux, vous allez vous dire, OK, vous allez choisir les parpaings standards. Mais si on regarde sur le long terme, on va se rendre compte que le parpaing standard sera beaucoup plus coûteux. En utilisant les parpaings standards, ça sera plus coûteux que les parpaings vibrés. Parce que justement, il y a cette consommation de matériaux au niveau du crépissage qui va entrer en jeu. Maintenant, l'autre chose également, si par exemple c'est un immeuble que vous êtes en train de construire et que après, on va faire un habillage peut-être à la Lucobon. Avec la Lucobon. La Lucobon peut être posée sur le parpaing directement. Et l'idéal, c'est lorsque vous avez vous allez réaliser les murs avec des parpaings vibrés. Déjà, le mur sera droit et on peut venir fixer directement la Lucobon dessus. La Lucobon, en fait, c'est, comme vous le voyez en image, là, c'est l'habillage qu'on fait avec l'aluminium. On habille les murs avec l'aluminium pour donner une autre architecture. On peut le faire directement sur le mur sans crépissage, sans enduit. Mais si par contre, on travaille, en fait, on réalise des murs avec des parpaings standards qui sont mal formés. Je le dis encore, j'insiste là-dessus. Ça sera plus difficile de fixer la Lucobon dessus. Si on vient fixer la Lucobon directement dessus, on peut avoir une finition qui n'est pas bonne, qui n'est pas droite aussi. Parce que tel que le mur est, c'est comme ça qu'on va venir fixer le mur dessus. C'est vrai que on peut prendre des dispositions pour essayer d'équilibrer, pour essayer de rattraper le niveau, même si on n'éclipait pas le mur, mais ça sera vraiment pénible, ça va prendre plus de temps, ça sera vraiment difficile. Si les personnes qui fixent la Lucobon ne sont pas professionnelles, ne maîtrisent pas vraiment leur travail, ça sera difficile en fait. Donc, l'autre chose également qu'il faut prendre en considération, c'est que avec les parpaings vibrés, au niveau des salles de bain principalement, c'est possible de fixer les carreaux directement dessus, sans faire un premier crépissage. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va crépir. Lorsqu'on finit de lever les murs au niveau des salles de bain, on va faire un premier crépissage, mais on ne va pas talocher. Donc, on va faire un crépissage, donc on gicle le mur, on coupe tout simplement et on laisse sécher. On ne taloche pas. Donc, talocher, c'est-à-dire qu'on ne rend pas ça lisse. Et par la suite, on vient maintenant poser les carreaux dessus. Mais avec un mur qui est bien fait, qui est droit, on peut venir poser les carreaux directement sur le mur, là, sur les parpaings, sans faire ce crépissage-là à l'avance. Bien sûr, on va travailler au niveau de l'étanchéité. On va se rassurer que l'étanchéité est bien faite. Mais on peut poser les carreaux directement sur le mur, là, parce que le mur est déjà droit. On ferme tous les trous sur le mur est droit. Et on pose directement les carreaux sur le mur là, de la salle de bain sans plus faire de crépissage. Ça, c'est un avantage. Ça veut dire que vous avez il y a un gain économique à ce niveau-là, au niveau du crépissage là. Alors que si les parpaings sont tordus, si les parpaings sont de mauvaise qualité, si l'épaisseur des parpaings est faible, vous êtes obligé de venir mettre une autre couche de crépissage, de faire une autre couche au-dessus avant de poser les carreaux. En toute sincérité, vous avez plus à gagner en réalisant votre projet avec des parpaings vibrés. Vous pouvez vous retrouver en train de réaliser votre projet avec des parpaings standards si dans la vie dans laquelle vous êtes, il n'y a pas encore de machines, il n'y a pas encore de production, de producteurs de parpaings vibrés. Dans ce cas, vous êtes peut-être obligé de réaliser. Mais s'il y a des producteurs de parpaings vibrés dans votre localité, dans votre zone, dans votre ville, dans votre quartier, je vous conseille vivement de réaliser votre projet avec des parpaings vibrés. C'est un conseil au niveau de la mise en œuvre. On a eu à mettre en œuvre des projets avec des parpaings standards. On a eu à mettre en œuvre des projets avec des parpaings vibrés et la différence, elle est évidente. Il y a énormément à gagner en réalisant le projet avec des parpaings vibrés, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Il y a également d'autres avantages que je n'ai pas peut-être cités ici là aujourd'hui, mais vous gagnerez beaucoup plus en réalisant votre projet avec des parpaings vibrés parce que c'est solide, parce que ça permet de faire des économies sur le long terme. À l'instant, vous ne voyez pas, à l'instant, vous avez l'impression de perdre, mais sur le long terme, vous gagnez. Sur le long terme, vous allez gagner. Vous aurez un gain énorme sur le long terme. Imaginez un peu, dans une vidéo, nous avons eu à parler de revêtement des murs avec des carreaux. Imaginez un peu, vous décidez de revêtir les murs de votre maison externe avec des carreaux. Si vous avez réalisé votre maison avec des parpaings vibrés, vous n'avez plus besoin de crépir l'extérieur de ces murs-là. Non, le mur est bien droit. Si les murs sont bien droits, le travail était bien fait, vous posez les carreaux directement dessus. Vous prenez uniquement des dispositions en termes d'étanchéité. C'est-à-dire que la laitance qui sera utilisée, la laitance qui sera utilisée pour faire la barbotine, qui sera utilisée pour poser les carreaux là, on mélange cela, on mélange cette eau là avec un produit d'étanchéité. Ce qui fait que ça va éviter les infiltrations d'humidité, ça va éviter l'humidité à l'intérieur, les infiltrations d'eau qui vont limiter l'humidité à l'intérieur de la maison. Donc, vous allez gagner plus. Imaginez un peu, vous avez une superficie de
peut-être 200 mètres carrés ou bien 500 mètres carrés de carreaux à poser à l'extérieur et que vous devez obligatoirement faire d'abord un crépissage avant de poser les carreaux. Vous voyez que vous allez, si le mur est bien droit, si tout a été bien fait, vous posez directement les carreaux là-dessus sans besoin de faire un crépissage quelconque. Et vous êtes sûr que même s'il y a quoi, même s'il pleut comment, si on a pris des dispositions en termes d'humidité, il n'y aura pas d'infiltration d'eau sur les murs et tout sera propre. Vous avez gagné beaucoup plus que si vous avez utilisé les parpaings, les parpaings non vibrés, les parpaings standards, qui eux sont déjà moins épais et qui vont de toute façon, si vous travaillez comme ça, il y a des risques d'absorption d'eau par les murs. Donc voilà globalement de quoi est-ce qu'il était question dans la vidéo d'aujourd'hui. Il était important qu'on puisse faire cette différence-là, que les uns et les autres puissent bien comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc comme je vous ai dit, au niveau des parpaings vibrés, n'oubliez pas, il y a plusieurs gammes. Donc n'allez pas acheter les parpaings vibrés, on vous dit ok, ce sont les parpaings vibrés, vous achetez uniquement. Non, il y a plusieurs gammes. Il y a des parpaings vibrés qui, comme on le dit généralement, à la livraison, on baigne le camion. C'est-à-dire qu'on charge dans le camion et lorsque le camion arrive, le camion retourne sa benne et il déverse ces parpaings-là comme si c'était du sable ou bien comme si c'était du gravier. Oui, il y a ces parpaings-là. Et ces parpaings-là sont hyper solides. Ce sont les meilleurs parpaings vibrés là-bas. C'est le haut de gamme des parpaings vibrés. Maintenant, en dessous, il y a les parpaings moyens qui, lorsqu'on fait le déchargement manuellement. Donc, comme je vous ai expliqué, au niveau de la vie, tous ces jours au niveau de la vibration, on limite la vibration, ce qui fait que ça consomme moins de matériaux. Et voilà, même au niveau également du dosage, parfois au niveau du dosage du ciment dans la composition du mortier qui est utilisé, on va également limiter peut-être la quantité de ciment ou alors on va mettre plus de sable. Bref, il y a ces éléments-là qui sont pris en compte, qui font en sorte qu'il y a une différence entre les différents parpaings vibrés. Donc, il faut tenir en compte. Est-ce que vous voulez avoir le haut de gamme de parpaings vibrés? Lorsque vous allez pour acheter, il faut aller et demander que vous voulez le haut de gamme. Vous précisez que lorsqu'ils vont livrer, ils vont bénir. Si ce n'est pas béni, vous ne prenez pas. Voilà, ça c'est si vous voulez le haut de gamme. Maintenant, si vous voulez du moyen de gamme, voilà, sachez qu'ils vont venir, on va décharger manuellement, on va poser parpaing par parpaing, on va poser et puis les gars vont travailler avec. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que les informations que j'ai partagées vont vous aider. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous donne justement rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!